Maybe say clam. Welcome. I'm sorry for the delay. There were some technical difficulties. I will be jumping between 3 languages. Okay, so a little English, mostly English, Creole, and a teeny weeny bit of French. I apologize to my 189 teachers and colleagues, but the 10 years of French didn't fully stick. Even the extra year of French in college did not stick because according to my parents, they taught us Creole first, and then they said, okay, to learn to speak English. So Creole was the language of our home first. Thank you for coming. My father's been sick for a very long time. Okay, this is what my husband calls the Haitian O. So O, right? So we all know what the Haitian O is, okay? Okay, so this is what my father wanted. This is how he did right? He didn't want anybody to see his body. He really wanted to be buried in Haiti, but because of things and unrest that's happening there, it's not safe to go. And so he chose to be cremated, and then when it's safe to go, we will take his cremains there, okay? So we just got his cremains a couple days ago. If you know Papi, and everyone in here knows him well, he certainly did not expect to pass away in the United States, but because of healthcare reasons, that was the case. So he really wanted a celebration of life. He didn't want any time in a funeral home. He didn't want any of that. So this is what he wanted, to be with friends, family, good Haitian food, good Haitian music, and in a Haitian venue, and as well as Haitian funeral services. So it's wonderful that we've been able to accomplish that in the decades since my parents arrived here in 1969, okay? My mom is not here. She's actually a little older than my dad. She's been unwell for a long time. She's very frail. So she's been grateful for all the phone calls and the prayers and everything that all of you have sent. She's almost overwhelmed by it, but she sent her apologies for not being here. The slideshow is just a slideshow of pictures. Almost everyone or most people are in some of these pictures. I tried to include as many people as possible. Those of you who don't like to take pictures, Jerry, we will get to you another time. But please, most of these pictures are photos that my mom took or other people in the family took. So if your wives or girlfriends or anybody says take a picture, please agree to take a photo because we're all just getting older, okay? So please, all right? Welcome. We have a very basic program because we want to include time for everyone who wants to talk. We want to hear from family and friends and people who know him in a different context. To me and Bettina and Frederic, he was Papi. All right, so he's our dad, so we have a very different relationship with him than everyone else here. All right, I'm grateful that to have had a father who was dutiful, who was full of service and Haitian pride, and who focused on education. And it's something that not enough people do, and who's willing to give up of his time and his energy in order to make his home country and the people who he lived with here do well. So I was grateful to have that example of a father who was that dutiful and unbothered by some of the demands of the American life, but still made the time and the space to improve his community, whether it's here or at home. So I know everyone may have read the obituary, okay? I would like to read it simply because if there's anything that needs to be changed, please let me know. I try my best. But I'd like to read it because it makes me, it grounds me in terms of reading, okay? And then afterwards, his family will speak and we'll just go according to the program. If you have any stories, I know there are a lot of people here from different times of my father's
parents liked and my father liked. And I said, you need to go back to the 50s when my father was a teenager, and then all the way to, I guess, Tamco and those days, right? So, okay, Atanasi Mosaf Shaban, 83, passed away at Kings County Hospital Center in Brooklyn, New York, on the morning of July 23rd, 2024, after a long battle with COPD. Atanas was born on October 18 in Petit-Rivière de la Tibonite to parents Désir, Monté Chaban, né Belizer, and Frédéric Joseph Chaban. He was their third child and elder son. The importance of education was instilled in him at home. At the tender age of 6, he moved to St. Mark for school at Les Frères des Institutions Chrétiennes, followed by attending Lycée Othello, yes, okay, in Port-au-Prince. In 1966, Atanas earned a degree in Sciences Humaines from République d'Haïti Université d'État, l'École Normale Supérieure. So these are things that my parents talk about, and then literally that degree is hanging up on the wall in my parents' living room. And so I literally had to go up and say, okay, let me take a picture. They got the technology and type it all out because my parents will say all these things. But until it's real and you need to remember your family history, that's when it's extremely helpful. In May 1961, he met his future wife, Jean Chaban and Jean-François, at a party. And it was a communion party. And we know Haitian community parties are for the adults, and they're not really for the children, right? Because it's about the music. I've been to a lot of communion parties as a child where I was bored, but the adults were all having a very good time, okay? So they married in October 1966, shortly before he moved to Kinshasa, Congo to teach. Due to a lack of resources, Jean did not join him there until 1967. In 1969, they immigrated to Brooklyn, New York to join his cousin, Theodore Belizer, and your Belizer's in here too? Okay, thank you. Whose family provided a home and guidance as they acclimated to life in the United States. Atanas and Jean welcomed their 3 children in the 1970s, namely Dorothy, myself, Bettina, and Frédéric, okay? And like most people and men, right, Atanas worked in factories and other blue-collar jobs to support his young family while he continued his education here in the States, namely at Indiana University and Long Island University, okay? He joined the staff of PA29 Bilingual Center, where all his children graduated, and there are quite a few instructors from there, right? Where his children attended as a paraprofessional. They became a teacher specializing in mathematics and French. In 5th grade, my father was almost my teacher. And then he said, no way, I'm like, thank you. And he said, I'll teach the other class. I'm like, thank you, Pop. All right? So, a friend of mine, a little later on, she had her father as a teacher, and I saw that dynamic, and that was not cool. Okay? Over the years, Mr. Chaban also helped with the school's fundraising efforts, forged strong relationships with colleagues and parents. He also served as a contributor to its annual Haitian Flag Day celebration. Okay, those of you who went through PS 189, we all knew we had to march around 189, and we had to tear the white from the French flag in order to create the Haitian flag. It was a part of what we learned to do for 10 years at PS 189. And that's a big part of our history, which is why Poppy really wanted this not to be a religious experience, but a patriotic, a celebration of all the things that he loved and all the people that he cared for, which is all of the word here, and those who can't make it here. All right, so everything is, red and blue, right, based on how he wanted it. And those of you who know him politically and otherwise, you guys know that well. Mr. Chaban worked as an educator there for over 20 years until he retired in 2003. In addition to teaching children during the day, Atanas also taught English twice a week to new immigrants at night in Crown Heights for over a decade. So there are a lot of people. There's some pictures. There's one picture up here that's coming up, I think, next, to show when Poppy, that's a 189 picture, to show when Poppy also taught at night. All right, so he taught a group of new recent arrivals, and they said that he was a compassionate
He taught them very kindly and compassionately, and they really appreciated his patience, and that's what all of his students have told us, right? They appreciated the fact that he took the time to teach them what they needed to know step by step, and I hope to continue that in my classroom as well. You know, the educational environment has changed somewhat. After leaving Haiti in 1966, he finally returned in 1986. We know what happened in 1986, no? Okay? All right, with his son Frederic, because Fred never went. Betty and I went when we were much younger, but Fred never had the chance to go. I think my mom was still pregnant with Fred, yes, when we went? Yeah. Yes, okay, so he did not get to go, but in 86 he was finally able to go with my dad. He spent the summer with his parents. It's one of the best experiences of his life. His desire to return home to Haiti kept him motivated through any of life's challenges abroad. Okay, so we know the American way of life is different. You know, it is very challenging living here in the West. And I tell everyone, you know, I have a lot of students who are immigrants as well, and I tell them your parents did not leave a nice warm place for you to come into for living. So those of you all who are immigrants, right, you did not leave a place that's warm, you don't have to deal with snow to come here to make bad decisions, all right? All right, although Athanase Chaban was a dutiful son, brother, husband, and father, his first love was Haiti, more specifically his hometown, Petite Rivière de Latibonite. Since his arrival in the United States, he participated in and in some cases led Haitian cultural, political, and community-based organizations, including but not limited to, you know, you have to include that legalese talk so you don't offend anybody, because I may have left things out. So if I did leave them out, please come up and share. So they because I remember that was the musical group, right? I remember that, and I remember the albums, because I know my mom still has them somewhere, right? Association des rivaux tiboniciens à l'étranger, Charles Jacquelin, Capola, Fédération des associations régionales haïtiennes à l'étranger, that's pareil, and Organisation pour la relèvement, is that right? Okay, de Petite Rivière de Latibonite, that's Cola. There might have been some others, but those are the ones every time I came home, I heard a new name, like, oh, okay, it's a new one, okay, fine, all right. All right, so over the years, his collaborative work with fellow Haitians in the diaspora led to a transfer of resources to support and build the community back home. In recent years, he was honored by FAGE in 2017, okay, and by OPA in 2022, right? So that was the one that was on the cover, right, to be done. Mr. Chaban also believed in the concept of lifting as you climb, okay? That is not really the American way. But, you know, in order to have all these people come to the States and be a part of this rich American experience, you have to live as you climb, okay? He helped countless family members, friends, and strangers emigrate to the United States. In 2006, Athanase returned to Haiti after rebuilding his ancestral home, along with his family, who contributed to that process. Always a consummate educator, shortly after settling in, he began to teach his neighbors English, volunteered in the library, shared his resources with anyone who asked, and mentored a few young people. During his annual visit to the U.S. in 2016, he fell ill, and that was in Pennsylvania. I think Marilyn and some people witnessed that. Okay, he was diagnosed with stomach cancer, for which he received treatment. Unfortunately, by 2017, his health began to fail. As he needed continuous oxygen therapy, he slowly realized he may never return to Haiti again. I know he would talk to some of his friends and colleagues, and I would hear those, like he would never tell us. Mine was like, oh, he's not going to tell us. He's going to go tell his friends. And so sometimes I would hear him tell you guys, as Papi said in the living room, he would tell particularly Wobo and a few other people I know when he would talk to you. And so when he was, you know, sometimes you're honest with your friends in a way you can't be with your family. You know, particularly as a head of household, you may not be able to show that pain, but you are able to show it to your colleagues, okay? After several COPD exacerbations and hospitalizations, Athanase needed 24-hour care and became a resident of the Susan
Smith McKinney Rehabilitation and Nursing Home in 2023, where he fought daily to breathe and live. Those of you who came to visit Papi, you know there are times when he could talk for a few minutes, he can parler for 2 minutes, and then he can parler for 20 minutes, right? So, right? So he literally fought to survive, to live, right? He wanted to live as long as possible, but, unfortunately, we lost him. Athanase Chaban was predeceased by his parents and siblings. Francois Chaban, Brigitte Cleopa. He's survived by his wife, my mom, and my mom, she always knew. She was like, oh, it's not his. Like every time my father went into the hospital, my mom knew. Like they have a relationship that nobody here can really talk about, that's their marriage. But my mom always knew. She spoke to him or could see him via video. She's like, oh, it's not his time yet. But she was a little less optimistic these last few weeks. So on some level, she kind of knew, right? But we didn't know. He's survived by his wife, Jean Chaban, children, Bertie Chaban Guspi, her husband, Corey Guspi. Raise your hand. Thank you, sir. All right, Bettina Chaban, Frederick Chaban, and grandchildren, Montgomery Guspi, Nathaniel Magali. He also leaves behind his surviving siblings and their families, namely Pauline Brie, Orette Jean-Baptiste, who lives in Haiti, and Madeleine Chaban, his brother, who we'll hear from next. Along with his immediate family and the family of origin, he leaves behind his extended family, Aimé, Amiziad, Belize, Boiron, Casimir, Chaban, Cléophate, Daphne, Dublin, Duge, Duval-Saint, Fleury, Fougère, Guspi, Jacques, Jean-Baptiste, Jean-François, Louis, Adalia, Mela, Mauricio, Nazaire, Prosper, Simon, and many good friends. Athanase Chaban's example of pride, duty, service and dedication, and education was an inspiration for all, and he will be missed by the whole community. So, in a lot of ways, we didn't have too much in terms of material possessions growing up, but I think what my father left us with will last a long, long time, right? In terms of intangible values, expectations, and those kinds of things. Because that's what matters at the end of life, right? The things that you can't buy. Bagay ou bagay acheter, c'est bagay ou songe. So I will end here. If you want to do Adrien Chaban, thank you. Dorothy spoke in English. I'm going to speak in Creole. My English is very short. Just making sure he's in the view. Comment à sa malade depuis quelques temps. Bon, dans tout notre appartement, n'importe qui l'est, il va mourir. Mais moi-même avec lui, longtemps maintenant, tout bien l'habitude, chaque dimanche, former. Et si mon petit temps parle, vous voulez le regard, on va dire, oh, il faut pas l'autre, on va s'arrêter. Donc, l'on trouve aucun d'habitude là, en fait, que le monde, chaque dimanche, on fait mon bail qui manquait, parce que je vous viens pour que les par les salles. Donc, des fois même, ça arrive vraiment 2 fois, que m'arrive comme le dimanche. Donc, c'est ça, c'est l'habitude qu'on peut bien les concepts. Mais, bon, on va attendre moins que bien de famille, là, même si tu lui as expliqué, mais quoi, qui est finalisé, et ouais, que la grande qui est encore côté. Donc, mon série de bails qui est parlé, qui est écrit en anglais, c'est-à-dire, bon, pour placer l'enfant vivant, bon, on était mon grand frère François avec Lise, qui était petit papa avant mariage, il y a un petit frère James avec Jacqueline qui a petit François, Lise, un petit fille en Floride, et puis bon, du côté maman, papa, bon, monsieur et madame Frédéric Chaban, on était 5.
Brigitte, qui était première, qui est morte en décembre 2022. Deuxième, c'est Pauline qui l'a. Troisième, c'est Théata, Athanas. Nous de l'Ata, comme c'est Athanas. Et puis, quatrième, c'est Laurette qui est en Haïti. Et puis, même c'est moi qui est dernier dans la famille. Et puis, maman lui-même, bon, c'était en Bélisère, donc c'est ça que l'honneur du cousin de Bélisère, en quantité Bélisère là, avec Alliance, bien Jacques, bien Lien, Méora, tout qui est dans Bélisère là, vous en comptez bien les Bélisère comme Clairvaux, Ganou, Kéké qui est là, qui est dans Bélisère. Mais maman tout, c'était Maurice Soto, du côté de maman, c'était Maurice Soto, donc on gagnait une quantité de Maurice Soto, qui est large, bon, qui est dans le bassin, qui est dans Prosper, qui est dans Boiron, bon, tout, c'est Maurice Soto. Donc, l'autorité dit, la date est, seul ça doit être patronné, qui était fait place matérielle. Quand on grand monde qui vivait au Ménadel, bon, c'est pas Ménadel, il était fait classe maternelle. Et puis après, il vient à Saint-Marc, dans l'école fait Saint-Marc, elle finit, fait certificat libre, l'année lycée Firmin, bon, jusqu'à Philo, ensuite il est entré à l'école normale supérieure, bon, il est fini, il est parti dans les Congo, à l'époque, les Congo Zaïre. Donc, Adam, c'était le premier membre formé qui était parti à l'étranger, à travailler à l'étranger. Donc, on compte ça veut dire des fois, dans la classe moyenne en Haïti, le premier monde parti a de bonnes responsabilités. Donc, presque chaque mois, il y a un chèque à envoyer. Là, ça moi-même, avec Laurette, l'école tout, donc pour lui aider maman, papa pour continuer pour étudier Laurette avec moi. Ensuite, notre mon loyer, Port-au-Prince, bon, c'est lui-même qui a payé le loyer. Bon, c'est pas payer au complet parce que nous sommes ensemble avec les bénéficiaires, donc lui-même qui paye une partie. Ensuite, porte-portion, pour le loyer, bon, c'est par contre, qui va faire pour nous. Parce que c'est tout le temps mon propre cabinet. Donc, il faut rouler avec des mouvements, parfois qui est en plein. Donc, là, 1968, on est capable, qui descend le kilo, d'aller composer dans la médecine, on va passer. Bon, vous serez les moins, on décrit plutôt, quelques temps après, on dit bon, pas de se fatiguer moins. L'école du Canada fait études dans l'université de Pachet, il dit la fait rentrer au Canada pour étudier. Donc voilà, même si ça devient printemps, c'est en tout le temps, il dit pas au Congo encore, il vient entrer nous là, mais c'est grâce à ça que nous sommes entrés au Canada, fait études en sociologie. Moi, je fais une carrière professeur de sociologie de mon collège, je suis capable de dire que mon ville de Gaudière sont partis en pile, grâce à vraiment Adam. Et puis, c'est pas moi seulement, bon, Brigitte, tous les Brigitte, lumière côté bâti, Rico qui vient en bâti, Rico qui Bahamas, c'est attaqué de Brigitte, rentrer à New York, jusqu'à ce que Rico vienne dîner. Donc, pour moi, la date, c'était moi-même qui était dernier, mais c'était un modèle qui, pour moi, qui était son mentor sur toute question engagement social, engagement politique. Parce que depuis qu'on a attaqué l'école normale supérieure, j'étais gagné des fois 2-3 ans et demi. À l'époque, on a parlé sur le dictature François Duvalier. Bon, on vient de négocier, parler, poser politique. Ça, on va pas comme maintenant poser, mais c'est genre, et moi qui est condamné. Donc, bon, à
attaqué déjà la question politique de l'époque. Ensuite, il est parti dans le Congo, où il y a l'un tourné New York, il est venu rentrer New York plutôt. Bon, là, monsieur, il connaît moi-même rentré au Canada en janvier 72, il est rentré ici dans New York pendant l'été 72, il est venu travailler. Et puis là, on connaît Atta, c'est un militant d'un mouvement patriotique que les MAP. C'est-à-dire, MAP là, c'est le mouvement haïtien Action Patriotique. Et en même temps, tout, il y a un choral, le choral qui est Soleil levé. Ceux qui vont chanter dans le Soleil levé à tout. Et puis, de temps en temps, il y a MAP là qui fait meeting, ceux qui vont venir dans le meeting MAP. Bon, Soleil levé, c'est pour une série de shows patriotiques qui comptent pas tout. Souvent, qui comptent participer dans le show, aller assister dans le show Soleil levé après. Ensuite, Atta, c'est toujours qu'on a distribué le journal dans bouche sauvée. Des fois, dimanche, les samedis. Bon, des fois, il y a là, il dit, mais bon, là, la tour m'a fait le journal, et la femme qui va faire le journal. Ça, c'était le journal d'organisation MAP. Ensuite, c'était bien peste puritain autour. C'était qu'on a des activités sur Eastern Parkway dans l'église Saint-Mathieu. Donc, époque ça tout, les dimanches, c'était qu'on y a messe. Après messe là, c'était qu'on y a des meetings politiques, tout que père était qu'on fait, et qu'on refuse les sels. Donc, on trouve des refus politiques et tout. Donc, toujours, il va y attendre toujours dans l'activité ça. Donc, c'est peut-être ça, on dit, c'est comme ceux qui initient le tout dans toute activité politique, ça qui viennent faire le même tour, le côté pas au Canada, au début engagé tout dans une série d'actions sociales, actions politiques. Ensuite, comme les bâtiments, mon rivière à Tibonite, donc Kadiata, c'est un bâtiment total capital. Comme on dit des fois à la blague, comme si maman et papa m'étaient fait monsieur pour te servir monsieur bien. Parce que depuis monsieur petit, depuis jeune, d'abord, commencé dans le Rivière dans Thierry-Rivière, parce que le Rivière depuis au début des années 60, une série de jeunes qui étaient là dans le Rivière qui a animé chaque vacances dans Thierry-Rivière, d'abord le jour de Saint-Jérôme, le 29 septembre dans Roton Kawa, c'est Athanas qui est toujours là, pas vraiment. Il y a plusieurs dans l'université. Ensuite, il y a toujours des KMS qui ont organisé, qui STA qui a organisé, ensuite football, une équipe de Rivière qui est liée avec Privati Club là, c'était Victoria. Lors de des vacances, Victoria jouait sur le terrain de Rivière, tout le monde campait, Victoria de mon gardien de but, dans le même groupe. Jusqu'à présent, on a parlé dans Rivière du gardien du sang. Donc, et puis ensuite, New York, dans la mission Rivière, depuis l'année 72, 73, il y a des photos, moi je te montrer là tout, Atta a organisé une série d'excursions pour Rivière. Donc là, une série de monde qui dit c'est grâce à monsieur, qui fait le compte Boston, le compte Washington, le compte Philadelphie, parce qu'il a organisé. Et puis toujours bien tout, gagné dans Upstate New York, mais ne pas. Bon, c'était chaque été, Atta toujours gagné, l'a organisé. Ensuite, le Tité tout est venu avec l'autre monde de Rivière, était sous pied association des bâtiments à l'étranger. Ensuite, bon, une série de bagages qui a dit, là, M. Vincouni a tourné en 2006, il vient tourner sur Rivière.
Donc là, je suis réellement allé en Haïti en 2 fois pendant sur rivière. Car là, c'est le monde s'est rentré, sorti, parce que monsieur s'est conseillé, tout le monde l'a aidé, il a aidé l'autre fois. Donc, mon petit rivière, réellement, bien en pile reconnaissance. D'ailleurs, les apprendre que monsieur est mort, monsieur, nos amis, qui est Gustave, petit rivière, c'est déjà organisé le 2 août. Nous avons organisé une cérémonie hommage pour lui. Et puis, je vous dis là, je connais une cérémonie ça nous a fait dans l'église de Rivière, où elle a fait chanter en messe. Même si monsieur le dit que c'est une question d'église, mais ils ont fait chanter en messe pour lui matin dans l'église de Rivière, ils ont envoyé photo pour moi sur le téléphone par WhatsApp. Donc, en fait, moi, je suis capable de dire que c'était réellement un combattant, un homme qui, depuis longtemps, voulait changement pour Haïti, qui voulait changement pour Thierry-Rivière, il bataille en pile pour ça. Mais comme en pile combattant ça, monsieur a mouru, monsieur jamais a mouru, et puis le pays a vu mal. Donc, des fois, je n'ai pas dit pour qui ça nous a perdu. Toute année, ça a envie de pousser là pour arriver. Donc, alors voilà. Alors, comme c'est frère, il y a une série de pour finir par le film de Christ. Il y a quelques blagues comme ça, comme entre frères, un peu vous connaissez de bon, deux, trois petits bails, comme ça, m'a rappelé de moi-même avec lui. Premier bail, vous songez, en pile là nous-mêmes, si monde, nous te connaissons, les n'a mangé, tout le monde dit ton dernier, si vous faites pour manger, on dit riz, on dit morceau de viande, mettez sur le côté, c'est habitude, on devait bien faire ça. Même que lui-même, on l'a passé, c'est clair, il y a plus de là, pour mal manger, là, c'est bon, il faut être. Il va donc comme ça. C'est beaucoup d'hommes balais. C'est comme si c'est manger, vous ne savez pas. Donc, balais, il n'y avait pas de c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il vient avec lui. L'homme il entre au lycée humain, lui-même était lycée humain, il entre au lycée humain, il monte dans le 6e, lui-même était dans le philo. Et puis, il est honnête dans la classe, dans le 6e, il prend 2 enclos. Ce bon, on va faire dans le philo pour aller parler. Alors, attends, par contre, pas de petit boulot, pas de l'école cachée encore, tu peux apprendre à vivre avec ça. Donc, comment tu vas le défendre? Pour vivre avec ça, pour accepter ça. C'est bien, excellent. Troisième bagage, ça dit même. J'avais 15 ans, maman me voyait 8 $, à l'époque, $, égal, quand moi je tombais soulier, c'était pauvre. On me répondait, ça pied soulier, c'était pauvre. À table, il me dit, moi, là, pourquoi c'était soulier? Et là, il a fait l'indemnité. Et il me dit, prêtez 5 $. Il a dégagé pour le moins de 5 $. Comment m'acheter souliers? Je gagne pas assez. Moi, ça va pas même 5 $ pour dormir. Il dit, ah, c'est même, souliers marcheraient, mais je souliers. Je dis, ah, tant toujours. Finalement, il va jamais faire 25 $. Son $, donc, il faut pas dormir dans le chemin des gars dans le bus. Donc, il m'a dit, on lâche tout les souliers. Pays, bon, même si c'est pas pauvre, c'était sous les pays, mais sous les a fait mal. Et des souliers, mais un cartel sur les routes, bon, il y a des marches. C'est comme si souliers a fait mal.
maman va mourir, monsieur, maman vient de te parler. C'est ça qui est arrivé. Donc, même l'été avec souliers moi, des souliers qui fait mal là-dedans. Mais, monsieur, c'est tellement bon pour rappeler pour ça. Et puis, bon, dernier bail, ça c'est pour tirer pour cette pandémie. Même si je suis mal parti, à l'époque, pour parler au Congo, pour le ticket avant. Non seulement pour le ticket avant, pour connaître au fait. C'est, on vient ici un contrat, mais il faut que le gouvernement congois le ticket avant. Donc, mon en stand-by titulaire, pour le ticket fini, même pour les clients, pour les clients, pour rentrer. Bon, et pour attendre avant le parti, parce que c'est pas pour marier, le parti avec le travail, etc. Et puis, malheureusement, si tu as venu, le lendemain, on est trouvé Saint-Victor. On ne peut pas connaître Saint-Victor. C'est ton chef milicien, Saint-Victor, la milice, là, c'était police politique du Valais. Or, le fin de fois, c'est Victor. Moi-même, je descends dans la gare routière là. Côté lettre, pour m'envoyer des mounions, que ticket rentré, il y a ta partie. Descends dans la gare routière, à la machine, ça ne dit rien. C'est là, dans le dire, ah, les développements activités, le président, machine va venir. On y a, à ta partie demain, il faut me voir au télégramme. Alors, on dit à qui ça va être il est d'accord parce que je m'occupe. Qui ça va être le télégramme pour me dire que je vais rentrer, tu lui es en bas. On y a pour me dire que je vais rentrer bonnet demain. Donc, alors, ça pour le suspect. C'est Thierry était en bas pour apprendre le télégramme, pour aller pour les télégrammes. Donc, il fait des dégâts de moi, pas même son qui s'appelait comme si mariage, bonnet, rentrer à 4h du matin, même où il a dit, lève au moyen télégramme, c'est un suspect, comme si, est-ce que c'est, parce que mon toujours parti. À l'époque, on partit, c'est l'autre partie où on partit. On va pas toujours partir à l'avance. Donc alors, voilà la situation, c'est une situation moi-même avec Atta, pour les moines, voilà, c'est tout ça, je vais dire. Merci, Mme Kadou. Merci.